organisés par la mairie du 3e, en particulier à Montchat, son quartier de cœur. Très engagée également au sein de la vie associative, au sein du conseil de quartier, elle participait activement à plusieurs commissions sur des sujets aussi divers que le développement de la nature en ville, l'urbanisme, la solidarité, le handicap, le sujet âgé. Cet intérêt et cet engagement pour la chose publique, Sylvie Pandarias les avait sans doute développés tout au long de sa vie, d'abord au cours de sa formation à l'École des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, puis en tant qu'ingénieure au Conseil général de la Charente, puis à Lyon, où elle travaillait et où elle a participé beaucoup à développer le quartier de la Confluence. Aujourd'hui, je garde en mémoire le souvenir d'une femme douce mais aussi ferme dans ses convictions, une femme droite qui croyait à l'engagement politique et citoyen pour changer les choses, une femme dont l'engagement était constant, sincère et tourné vers le bien-être collectif. M. Béra a dit ce matin qu'elle savait surtout faire, beaucoup plus que faire savoir. Je crois que ça décrit bien cette femme honorable, engagée dans la vie de la cité. Nous étions nombreux à Montchat pour témoigner notre soutien à sa famille et à ses proches. Aujourd'hui, toutes nos pensées, tous les élus du 3e arrondissement vont à sa mère Gilberte, son mari Daniel, ses 3 enfants, auxquels j'associe l'ensemble des élus qui ont été très émus de cette disparition brutale. Merci, Monsieur Philippe. Je passe la parole à Monsieur Havard. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, nous sommes sous le choc de la disparition soudaine de Sylvie Pandarias, élue du 3e arrondissement de Lyon, lors de l'inauguration de la place du Château la semaine dernière. Merci pour elle, pour sa famille et pour nous tous de permettre qu'un hommage lui soit rendu aujourd'hui au conseil municipal. Au nom de tous les élus du groupe, et je pense de tous les élus, je veux tout d'abord adresser à sa famille, sa maman, son mari Daniel et leurs 3 enfants, Lucille, Laurent et Adrien, toutes nos condoléances et les assurer de notre soutien dans ce moment difficile. Ce matin, nous avons été nombreux à nous retrouver autour d'eux en l'église Notre-Dame du Bon Secours à Montchat, élus de tous les bancs de l'hémicycle. Merci à tous. La famille de Sylvie a été très sensible à la présence de toutes celles et tous ceux qui l'ont côtoyée dans son engagement politique. Née en Auvergne, où elle sera inhumée cet après-midi, Sylvie était une élue de terrain qui se passionnait pour son arrondissement. Comme l'a rappelé Pierre Béra ce matin, Sylvie était discrète mais efficace. Elle avait des qualités humaines indéniables, loyale, engagée, travailleuse, tolérante, attachée à son quartier, à sa famille. Les qualificatifs pourraient être nombreux. Ce que l'on peut dire, c'est que c'était quelqu'un, une femme, sur laquelle on pouvait compter. Elle était engagée dans la vie associative et menait aussi de front une vie professionnelle comme ingénieure dans le bâtiment, comme cela a été rappelé à l'instant. Nous parlions d'ailleurs ensemble régulièrement de construction durable et son expérience de terrain était toujours utile au président de l'association HQE que je suis. Que cet hommage que nous lui rendons aujourd'hui soit aussi l'occasion, à travers elle, de rappeler le travail de terrain quotidien que font les élus d'arrondissement. Sylvie était l'une de ces élus. Elle était heureuse de son engagement au service des Lyonnaises et des Lyonnais. Nous sommes aujourd'hui profondément tristes. Merci. Merci bien. Madame Nachery. Monsieur le maire, mes chers collègues, à l'ordre du jour de ce conseil municipal figure la délibération portant renouvellement de l'adhésion de la ville à la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Je pense que nous pourrions dédier ces débats à la mémoire de notre collègue Sylvie Pandarias, conseillère du 3e arrondissement, qui a conjugué à tous les temps et concilié avec bonheur vie familiale, vie professionnelle et vie politique, singulièrement au service des habitants de Montchat. Je vous remercie. Merci bien. Mes chers collègues, je vous propose, en mémoire de Sylvie Pandarias, d'observer 1 minute de silence.
Merci beaucoup. Chers collègues, vous avez tous pris connaissance des procès-verbaux des séances des 17 décembre 2015 et 18 janvier 2016, parus aux bulletins municipaux officiels des 15 février et 7 mars 2016. Si personne n'a d'observation à présenter sur les rédactions, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Conformément à l'article L. 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises en application de la délégation que vous m'avez accordée par délibération de principe numéro 2014-4 et numéro 2014-5 du 4 avril 2014 et numéro 2015-1496 du 28 septembre 2015. Il s'agit principalement d'actions lestées en justice, de conventions, de ventes et de dons. La liste de ces décisions vous a été transmise avec l'ordre du jour de cette séance. Je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette communication. Mes chers collègues, avant d'aborder l'ordre du jour de notre séance, je porte à votre connaissance le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement pour l'année 2014. Ce dernier a été approuvé par délibération numéro 2015-886 du 10 décembre 2015 par le Conseil de la métropole de Lyon. Un exemplaire de ce rapport vous a été transmis avec la convocation à notre séance publique. Chacun a donc pu le lire. En application de l'article D 22-24-3 du Code général des collectivités territoriales, ce dossier donne lieu à débat. Je donne la parole à Monsieur Corazol pour en assurer la présentation. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, une présentation rapide de ce rapport que vous avez tous lu. Tout d'abord, sur le système d'assainissement. Nous avons 3250 km de réseau, 12 stations de traitement des eaux usées et 41 stations de relèvement. Sur les indicateurs de performance, qui me semble le plus important, et concernant la ville de Lyon en particulier, c'est sur la valorisation des boues. On a un indicateur de 100%, donc qui est excellent, sur l'incinération et le compostage principalement. Il faut aussi vous dire que notre réseau a une conformité à 100% de son système de collecte. D'autre part, sur les bilans des travaux de mise en conformité au plan environnemental, nous avons une baisse des rejets de 80% sur la pollution azotée, ce qui est remarquable dans notre secteur. Sur le compte de résultats de l'exploitation de l'assainissement, un élément à noter qui me semble intéressant, c'est l'excédent brut affecté à l'investissement qui est de 38 millions d'euros, ce qui prouve que nous sommes en capacité d'autofinancement important. Sur l'eau potable, 90% des ressources mobilisées proviennent, comme vous le savez tous, de Crépieux-Charmy. Les indicateurs de performance en eau potable, la qualité de l'eau qui est mesurée à l'aune de 161 900 paramètres à une conformité bactériologique de 99,86% et d'une conformité physico-chimique de 99,95%, ce qui montre que notre eau, l'eau du Grand Lyon, est d'une très très grande qualité. Sur le rendement moyen, qui est de 77,4%, je voulais souligner qu'il sera de 85% d'ici la fin de la délégation de service public. De la même manière, le taux moyen de renouvellement des réseaux, qui est actuellement de 0,55%, sera de 0,75% à la fin de la DSP. Notez aussi que nous avons installé depuis le début de la DSP 5500 points de détection de fuite sur l'ensemble du réseau qui n'existait pas au préalable et qui permettra effectivement de résorber un certain nombre de points forts de fuite qui existaient sous la précédente DSP. Les indicateurs financiers des DSP, un élément seulement concernant Veolia,
Donc, comme on était à cheval, puisqu'on est sur le rapport 2014, à cheval entre la fin de la précédente DSP et la nouvelle DSP, donc on avait un effet important de la quinquennale sur les produits et une baisse des charges dues au renouvellement pour équilibrer le compte de gros entretien et de renouvellement de cette année-là. Un dernier point, parce que je crois qu'il était important à souligner, c'est le prix de l'eau à Lyon. Il faut rappeler que la nouvelle grille tarifaire en place depuis février 2015 a conduit à une baisse du prix de l'eau de 19,6%. Donc sur la facture type de 120 mètres cubes, consommation et abonnement, nous sommes passés de environ 216 € TTC à 173 € TTC en 2015. La part abonnement est celle qui a bénéficié du plus fort allègement, puisque nous sommes passés de moins 33%, passant de 65 € en toutes taxes confondues annuelles à 43 € environ. Le prix de l'eau à Lyon est passé en 2015 de la 12e à la 50e place sur les 79 villes de plus de 60 000 habitants. Et elle est devenue l'eau la moins chère que le syndicat des eaux d'Île-de-France, par exemple, qui est la plus grosse DSP de France en nombre d'usagers, que celle de Bordeaux, de Lille, de Marseille ou de Nantes, par exemple. Enfin, nous rappelons que sur l'assainissement, Lyon fait partie des collectivités les moins chères. Voilà rapidement ce que je pouvais dire sur ce rapport, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, j'ai une demande de temps de parole de Madame Chevalier. Monsieur le maire, chers collègues, à la lecture du rapport sur le prix et la qualité de l'eau potable et de l'assainissement, nous avons plusieurs remarques. En premier lieu, sur l'assainissement, nous notons que nous avons toujours de bons résultats de notre service en régie de l'assainissement, à l'exception, une fois encore, de la station de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, dont les travaux de rénovation ne sont toujours pas achevés. On avait déjà dit ça l'année dernière, donc c'est maintenant depuis plus de 3 ans. À noter une augmentation des volumes déversés en milieu naturel sans traitement par les déversoirs d'orage du système de collecte. Ça représente 8% du volume collecté cette année contre 4% en 2013. On sait que cela a un impact négatif sur la qualité de certains cours d'eau. Cette augmentation est liée à des événements pluvieux exceptionnels, mais nous savons tous que le dérèglement climatique va multiplier ces phénomènes. Aussi, le programme d'études engagé pour identifier une réduction significative de ces volumes rejetés et les décisions de travaux à venir sont d'une grande importance. Enfin, ce serait bien de traiter autrement les boues issues des stations d'épuration qui aujourd'hui partent à l'incinération et de les valoriser pour produire de l'énergie via du biogaz, par exemple. Alors, en second lieu, sur le service de l'eau potable, nous notons, outre la bonne qualité de l'eau, une baisse significative de la consommation de près de 5%, diminution qui s'explique principalement par la réduction du volume d'eau utilisé pour le nettoyage des rues du Grand Lyon, ce qui va dans le sens de la réduction de gaspillage. 2 points de vigilance, la question du rendement du réseau. Celui-ci est bas, il a même diminué en 2014 et est à 77,4%, alors que l'objectif du nouveau contrat de délégation est affiché à 85%. Les fuites sur le réseau représentent une part non négligeable des pertes et on voit l'importance des travaux pour l'entretien et le renouvellement du réseau. L'augmentation des investissements, 32 millions, soit plus 6% par rapport à 2013, va dans ce sens. La protection des ressources en eau, le travail avec les exploitants agricoles pour réduire l'utilisation des nitrates et des pesticides est à poursuivre et à renforcer, comme celui avec les industriels pour diminuer les pollutions. La limitation de la pression urbaine à proximité des champs captants aussi. On voit aussi l'importance des politiques de lutte contre le réchauffement climatique qui va entraîner une réduction du débit du Rhône et donc de l'alimentation des nappes alluviales. Nous attendons de la délégation avec Veolia des efforts sur ces points, une réelle information détaillée pour un suivi efficace de l'autorité organisatrice de l'eau, qui est maintenant la métropole. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Madame Blais. Monsieur le maire, mes chers collègues,
Anticiper, adapter, innover sont les 3 pivots de l'action métropolitaine en matière de préservation de nos ressources en eau qui répondent à un enjeu de viabilité pour le territoire et ses habitants. Anticiper la pression sur les milieux aquatiques résultant du modèle urbain densifié du futur plan local d'urbanisme et d'habitation. Adapter les systèmes d'assainissement et innover, ces actions, au regard de la présentation de ce rapport, s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration continue. À cet égard, l'objectif de réduction des micropolluants, objet d'une autosurveillance réglementaire, a été pris en compte dans sa juste mesure. En effet, le travail d'appréciation de long terme à mener dans ce domaine inclut des actions expertes auprès des entreprises de la filière industrielle. Cette prise en compte de l'origine de la pollution permet d'agir à la source pour préserver la santé des habitants et les milieux aquatiques. Dans une juste mesure également, par la prise en compte du besoin de suivi et d'amélioration des connaissances sur les micropolluants tels que les pesticides et les médicaments et du besoin d'évaluation de leurs risques. À ce titre, le travail de l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine est à saluer, car la recherche sur ces résidus s'inscrit dans la problématique générale des conséquences éventuelles de l'effet cocktail résultant des mélanges de substances et de l'effet des petites doses sur le long terme. Les grands plans nationaux tels que Ecophyto, qui n'empêchent cependant pas la progression de l'usage des pesticides, ont l'intérêt indéniable de fixer un cadre réglementaire pour la préservation de l'environnement et la protection de la santé de la population. Mais l'avenir de cet enjeu se joue à la source, c'est-à-dire à l'échelle des collectivités où vivent les habitants et où s'implantent les entreprises. Dans sa gestion du risque de la pollution de l'eau, notre agglomération fait preuve de proactivité eu égard à son rôle d'expert auprès de nos industriels et de nos communes. La pollution de l'eau représente un risque important, mais il existe un risque bien supérieur, le risque nucléaire, comme l'accident de Fukushima nous l'a encore rappelé, pour lequel notre collectivité ne peut agir à la source. J'invite nos collectivités à prendre la mesure de ce risque majeur. Parce que Lyon est situé à 35 km de la centrale du Bugey, parce que cette centrale fêtera ses 40 ans en 2018, parce que le président de l'Agence de sûreté nucléaire avait indiqué en janvier, et je le cite, « Le contexte en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection est préoccupant, parce qu'aujourd'hui, EDF connaît des difficultés pour investir. Pour certains, le caractère évidemment sûr des centrales nucléaires ne fait aucun doute, comme l'a affirmé dernièrement dans le Dauphiné M. Bernard Accoyer, en exposant de plus que l'on ne peut pas dire n'importe quoi sur le nucléaire et que le parc nucléaire français permet d'éviter chaque année le rejet de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Nous avons quelques doutes sur le caractère évidemment sûr des centrales et nous ne saurions nous arrêter à un argument d'autorité et de foi, ne prenant en compte ni la sécurité des habitants, ni les énergies renouvelables de remplacement. Les énergies renouvelables peuvent assurer une même efficacité énergétique que le nucléaire sans créer de nouveaux déchets à traiter et garantir en plus de l'emploi local. Dans une logique proactive pour notre sécurité, notre groupe, par la voix d'Alain Giordano, a écrit au président de la région pour l'inviter, au nom du bouclier de sécurité qu'il a promis aux habitants, à prendre ses responsabilités et à engager sans attendre la transition énergétique.